Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale parce que grâce à ce confinement, on a pu avancer sur la lecture avec Sam. Donc Sam a 6 ans mais il est en grande section. Donc là en grande section, pour nous personnellement, ils sont beaucoup sur l'apprentissage des sons. Donc là en l'occurrence sur les lectures que je vais vous montrer, sur les premières lectures, on va beaucoup aussi les voir et des sons peut-être parfois un peu complexes mais qui sont beaucoup répétés. Donc là je vais vous présenter différents livres où vos enfants peuvent apprendre à lire dès la maternelle. Donc ça peut être dès la petite section, dès la moyenne section, la grande section. Ça dépend bien évidemment de chaque enfant et de comment vous voulez aussi les faire avancer. Nous, je sais que la maîtresse nous a demandé de ne pas leur mettre la pression là-dessus. Donc j'ai quand même choisi des lectures simples et nous avons aussi eu un ou deux livres offerts par une édition pour que Sam puisse développer son apprentissage des sons et de la lecture. Donc je vais commencer par les trois premiers livres que vous avez peut-être déjà un petit peu vus sur Insta, puisque c'est les livres avec lesquels j'ai souhaité commencer parce qu'ils correspondaient vraiment à l'apprentissage des sons qu'on était en train de voir aussi entre du coup l'école à la maison et ce qu'il a déjà fait en classe avec sa maîtresse. Donc en fait ce sont ces trois livres-ci donc, qui ont été conçus par Céline Alvarez aux éditions Les Arènes. Là, en l'occurrence, on en a trois. On a Boucle d'or, Le Petit Chaperon Rouge et Les Trois Petits Cochons. Donc, dans chacun de ces livres, on va vraiment avoir des illustrations très simples et à chaque fois, vous allez avoir les sons en fait qui vont être en vert clair. Par exemple, ici 3, donc le son wa, le son che et le son on. Toutes les lettres en fait qui ne vont pas s'entendre, d'accord, lors de la lecture sont en gris, comme les S par exemple ou d'autres sons dans les histoires. Donc ça c'est bien parce que ça peut être une belle approche et une facilité de lecture. Donc ce qui va être simple en fait dans la lecture, c'est que les phrases seront souvent courtes, l'écriture est écrite assez gros, et on va avoir des onomatopées aussi qui vont être assez rigolos à inclure pendant la lecture. Donc bien évidemment, nous en fait on visualise l'image parfois avant pour que l'enfant puisse déjà dans sa tête se construire une histoire. Donc il y aura forcément sa version de l'histoire et ensuite après on va lire ce qui est noté. Donc dans chaque page, par exemple là on a les trois petits cochons, donc les deux mots trois cochons vont être répétés assez régulièrement. Ou le mot maison, puisqu'on va avoir les trois maisons différentes des trois petits cochons. Donc le mot maison n'est pas forcément évident, puisque le son AI et c'est assez complexe pour Sam en tout cas, mais maintenant c'est un mot qu'il arrive à reconnaître puisqu'il est beaucoup répété. Et même dans Boucle d'or ou dans Le Petit Chaperon Rouge, le mot maison revient régulièrement. Donc c'est un mot qui est normalement acquis. Voilà, donc pareil pour Le Petit Chaperon Rouge. On a beaucoup le mot loup, on a beaucoup le mot secouer, maison. Vraiment, c'est des mots simples et qui sont souvent répétés. Donc par exemple, on voit là le mot mamie, le E quand on prononce le mot mamie, on ne l'entend pas. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien fait. Donc c'est un bel accompagnement avec son enfant sur l'apprentissage de la lecture. Et pareil pour Boucle d'or, donc il y a différentes versions de chaque histoire. Donc Sam connaît cette histoire Boucle d'or de Père Castor qui est juste extraordinaire. Il la connaît par cœur, donc elle est beaucoup plus complexe forcément que celle-ci, puisque là on est sur l'apprentissage de la lecture, donc c'est beaucoup plus court, les mots ont été choisis d'une manière plus simple, mais déjà il connaît celle-ci, donc il connaît déjà l'histoire, donc il a eu un petit peu plus la facilité pour cette lecture-là, même s'il y a des mots qui restent peut-être parfois difficiles, puisque comme je le disais par exemple maison avec le son AI qui se prononce et, c'est pas forcément une évidence. Ensuite,
Donc peut-être la seule chose que je peux reprocher à ce livre, c'est justement peut-être juste une page supplémentaire avec tous les sons en fait qu'on va retrouver dans chaque livre et qu'on va peut-être déjà commencer à travailler avant la lecture de l'histoire, comme on va pouvoir le retrouver dans ceux-là en fait. Donc c'est les premières histoires 100% syllabiques de chez Larousse. Donc ceux-là ils nous ont été offerts l'année dernière. J'avais fait un post dessus. On en a reçu 2. Donc il y a différents niveaux. Donc là en fait on avait reçu le niveau CP niveau 1, mais il y a aussi le niveau CP niveau 2, etc. en fonction du niveau de vos enfants. Donc pour le CP il y a 4 niveaux différentes. Pardon. Donc là l'histoire c'est Drôle de Mal. Et ce que je vous disais, en fait, dans ce livre-là, on va pouvoir retrouver donc, une rubrique conseils aux parents. Voilà, ça nous indique, ça nous conseille simplement comment construire l'histoire et comment aborder les mots, les syllabes, les sons, etc. Sur cette page, donc c'est les noms qu'on va beaucoup retrouver. On va avoir une autre page aussi avec tous les prénoms des personnages qui peuvent être difficiles à retenir aussi parfois. Donc là, dans cette histoire, on a Nina, Molly et Tommy. Hop. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et idem dans celui-ci, on va retrouver en gris les sons qui ne s'entendent pas. Donc on a toujours une jolie illustration avec beaucoup d'indices sur ce que l'histoire là va pouvoir nous raconter. Donc c'est écrit plutôt gros avec des espaces. J'essaye de vous trouver. Donc là on n'a pas forcément les sons qui sont mis en avant, mais plutôt les textes gris, des mots, des lettres qu'on ne va pas entendre à la lecture de l'histoire. Mais ça reste assez simple. Ce qui peut peut-être être dur, c'est qu'il est long à lire. Mais du coup, on peut y aller étape par étape. Donc ceux-là sont vraiment bien. Et pour terminer, du coup, après je vais les différencier les 3. C'est Je lis pas à pas. Donc on va retrouver a priori beaucoup Théo et Nina dans des histoires différentes de chez Hatier. Donc là c'est plutôt grande section CP, mais personnellement je trouve que c'est un peu plus complexe et c'est bien quand vos enfants sont un peu plus avancés sur les sons, sur l'apprentissage des sons, beaucoup les voyelles bien évidemment. Et là on a une écriture plus script que celui-ci par exemple, on est plus en lettres capitales, en lettres majuscules pardon, donc c'est un peu plus facile. Donc comme je disais, celui-ci on a quand même aussi des bulles qui sont à côté, qui sont associés aux personnages qui parlent à ce moment-là. Donc ça c'est un petit plus aussi. Alors qu'ici, il faut bien connaître les prénoms des personnages pour qu'on puisse savoir du coup qui parle. C'est Théo dit, Nina dit, etc. Donc c'est amené différemment. Mais les illustrations sont plutôt simples. Les mots sont relativement simples. Il y a beaucoup de questions. Questions-réponses, donc ça c'est plutôt pas mal parce que aussi dans les problèmes de mathématiques à résoudre, là ils sont en apprentissage justement de développer une réponse vraiment avec des mots. Donc celui-là du coup il peut aider aussi là-dessus, il est vraiment pas mal. Et comme celui de chez Larousse, on va avoir vraiment une aide sur le nom des personnages, les syllabes, les sons qu'on va entendre et bien évidemment aussi les lettres muettes, celles qu'on n'entend pas, qui seront d'une couleur différente. Donc là, bon, elles sont pas très visibles, donc c'est peut-être ce que je pourrais reprocher, mais voilà, il y a le noir et il y a le gris, mais c'est deux couleurs qui se ressemblent beaucoup, donc pour un enfant c'est pas forcément très évident. Donc voilà, mais en tout cas moi mes préférés c'est vraiment des éditions Les Arènes pour le moment, en tout cas au niveau du stade de Sam,
et ceux de chez Larousse que j'apprécie beaucoup parce que dû à la façon, dans la manière dont c'est écrit, j'aime beaucoup les deux illustrations, les histoires, donc ça c'est chouette. Du coup moi j'essaie de choisir des histoires que Sam aime, donc là les mâles on va peut-être avoir un rapport aux pirates, aux îles, etc. Et puis forcément les histoires de nos contes préférés. Voilà, donc juste après Sam va parler et vous dire ce qu'il en a pensé, de ce qu'il a trouvé difficile, de l'histoire qu'il aime. Et voilà, donc si vous avez après des questions, n'hésitez pas, ou même à me partager ce que vos enfants aiment lire, ce qui va être facile, difficile, etc. Ça m'intéresse. Voilà. Donc Sam voudrait dire un petit mot sur son ressenti et ce qu'il a pensé des livres qu'on a lus. C'est bien, comme ça j'apprends à lire. D'accord, et qu'est-ce qui est bien dans les histoires? Que je peux apprendre à lire. D'accord, est-ce que tu trouves ça facile ou difficile? Un peu difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Celui-là. Le petit chaperon rouge, il a été difficile? D'accord. C'est quoi qui te pose problème quand tu lis? Il y a certains sons? Oui, que je connais pas. Que tu connais pas. Mais du coup, on est là aussi pour apprendre. Oui. Hein? Quels son est le plus dur pour toi? Tu te souviens? Le A avec le I. Ouais, tu vois, ce qui est drôle, c'est que j'en ai parlé dans la vidéo de celui-là. Et le son CH, il est dur aussi? Oui. Oui. Et le son CH, on l'entend dans quoi? Dans le... Peu. Non, chaperon. Chaperon. Et quelle a été ton histoire préférée, celle que tu as préféré lire? C'est quoi? Les trois petits cochons. D'accord, parce que c'est drôle. Oui. Puis c'est bien, il y a beaucoup le mot maison dedans. Donc celui-là, on le connaît bien. En plus, il y a deux sons difficiles dedans. Oui. Est-ce que tu veux dire autre chose? Non. Non, c'est bon. Est-ce que tu aimerais en lire d'autres, comme ceux-là? Ça. Lequel? Ça. Le boucle d'or, celui-là? Oui. Oui. Je disais aussi que du coup, la vidéo, c'était ton histoire préférée. Mais elle est plus complexe, celle-là. Hein? Oui. Un peu plus dur. Mais est-ce que tu es content de toi? Oui. Oui? Tu peux être fier de toi, Sam. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.